Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de temps pour juste pour vous expliquer quelques modifications concernant la plateforme Arima. Donc, comme vous voyez ici, il y a un document qui, euh, je pense que la majorité ils ont reçu ce document qui est son objet, la mise à jour de la déclaration d'intérêt. Concernant cette nouvelle mise à jour, c'est pour bien sûr pour modifier ou ajouter quelques diplômes. Donc ces diplômes-là, on peut le considérer comme un équivalent de la connaissance linguistique en français. Donc comme vous voyez ici, il y a trois types de diplômes. Les diplômes d'études acceptés sont les suivants. Le premier diplôme, c'est les baccalauréats général professionnel et technologique délivrés par le ministre chargé de l'Éducation nationale de France. Le deuxième diplôme, c'est le certificat d'enseignement secondaire supérieur COSS, délivré par le gouvernement de la communauté française de Belgique. Le troisième diplôme, c'est le certificat de maturité délivré au terme d'études effectuées dans une école située dans un canton francophone de Suisse romande. Donc, pour les gens, euh, soit ils ont déjà fait leur test linguistique, soit TCF ou TEF, ça veut dire ils ont déjà fait bien sûr, ils ont déjà fait leur test, ils ont déjà mis leurs notes, leurs résultats sur la plateforme Arima, ou pour les gens qui ont pas encore fait ce test. Donc, euh, pour ce genre de personnes, ça veut dire pour les gens qui ont déjà eu l'un de ces trois types de diplômes, que ce soit le premier ou le deuxième ou le troisième. Donc, il faut juste bien sûr mettre l'un de ces trois types euh, sur la plateforme Arriva. Donc, s'ils ont déjà eu ça, donc c'est pas la peine de faire le test linguistique en français, que ce soit TCF ou TOF, parce que déjà, les trois types de diplômes, c'est l'équivalent à un niveau de 9 en français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose pour les gens qui ont déjà eu l'un de ces trois types de diplômes. Donc, s'ils ont déjà ce type de diplôme, c'est pas la peine de faire le test parce qu'ils ont déjà ils ont exempté de faire ce type de test linguistique. Ça d'une part. D'autre part, comme vous voyez ici, pour les gens qui ont déjà, ça c'est concernant l'invitation, les critères d'invitation. Il y a un petit changement pour les gens qui ont déjà eu une offre d'emploi validée à l'extérieur du Montréal. Donc, ce genre de personnes, ils ont bien sûr, ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés de déclarer leur niveau de connaissance du français. Donc, pour les gens qui ont déjà détenu une offre d'emploi à l'extérieur de Montréal, que ce soit au Québec ou d'autres provinces, c'est pas l'appel de mettre le test, c'est pas l'appel de faire le test linguistique ou de mettre le résultat de test linguistique. Même s'ils n'ont pas les trois types, même s'ils n'ont pas fait, ou même s'ils n'ont pas l'un de ces trois types de diplôme, c'est pas l'appel de faire le test linguistique si ils ont déjà eu une offre d'emploi à l'extérieur de Montréal. Ça veut dire hors Montréal. Par contre, les gens qui ont déjà eu une offre d'emploi à Montréal, là où il faut bien sûr faire un test linguistique. Ça veut dire que ce soit TCF ou TEF. Donc ça, c'est une bonne chose pour les gens qui ont déjà réussi à avoir une offre d'emploi. Et j'espère bien sûr que tout est clair jusqu'à l'instant. Je vous souhaite bon week-end. Je vous souhaite bonne journée et bon week-end. Merci beaucoup.